Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, par une dame. Je ne suis pas propriétaire de ces histoires ni l'auteur. Les gens viennent me confier des histoires et moi je viens les relater pour que ça puisse édifier tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui vraiment veulent être prudents dans la vie. Voilà un locataire sorcier. Tu fais des popos, tu fais caca dans le WC de cette dame. Et aussi, le frère des propriétaires des maisons dit encore à la jeune sœur pour dire non que oui, celui que tu pries là, franchement, il est fort que nous-mêmes. Il est fort que nous-mêmes. On va quand même écouter l'histoire. Vous savez, les prières, quand tu veux dormir, quand tu veux partir à quelque part, le sang de Dieu, les épées, des anges que tu déclares dans ta bouche, il y a un effet dedans. Je vous dis, il y a sécurité dedans. On va quand même écouter. Un seul, une seau. Et de on pise l'eau. On est dedans. Petit, tu es vilain, mais quand même. Il est tué avec les lunettes. Mais si c'est pas joli là. On porté. Voici la dame en question. Elle quitte au Congo pour venir en mission au Bénin pour travailler. Et après la mission, elle se retourne. Elle est venue faire 1 an de mission. Et elle va se retourner. Elle dit qu'elle est venue la payer les 1 an cash au propriétaire des maisons. Et dans la cour, le propriétaire des maisons vivait là-bas. Tout le monde vivait là-bas. Donc, du coup, elle avait déjà sa maison tranquille. C'est-à-dire, ça, comme les cours communes, ceux qui sont en Afrique, surtout même en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas les cours communes où tu es en train de préparer et puis on voit dedans. Non. C'est-à-dire, chacun chez soi et puis c'est comme cours commune, quoi. Donc, quand elle est arrivée là-bas tranquille, elle n'avait pas de l'eau parce que c'est le bailleur qui donnait l'eau à tous ceux qui sont dans la cour là-bas. Le bailleur donnait, propriétaire des maisons donnait yaourt. La femme des propriétaires des maisons préparait pour lui donner parce qu'elle venait d'arriver. Elle ne mangeait pas, elle prenait ses versets, elle prenait de la nourriture pour verser ça dans le WC et elle tirait charge d'eau plutôt. Français aussi va nous blesser. Allez là, il n'est pas encore commencé. Un seau, une seau, on s'est blessé. Et yaourt, souvent elle buvait, mais souvent elle jetait. Avec le temps qui passait, elle était là, elle travaillait, mais il y avait des choses qui se passaient dans sa maison. Elle dit tantôt, elle est là comme ça, elle attendait des bruits bizarres. Elle dit bon, soit ce sont les voisins, les autres voisins qui sont là taper le mur. Soit c'est les voisins qui font des bruits la nuit avec les enfants. Un jour, elle part au travail. À son retour, elle vient le soir. Elle rentre dans sa douche. Elle voit qu'il y a un gros caca dans les toilettes là-bas. Ah, quand j'ai parté là, j'ai chié et j'ai oublié voir. Ou soit il y a... Bon, bref, elle a tiré charge d'eau là. C'est parti. Lorsqu'elle tire, ça part. Elle était là, elle a préparé, elle a mangé, tout ça là. Elle a dormi. Matin, elle se réveille, elle s'en va au travail. Elle vient encore le soir. Elle voit même là, oh, caca même là, c'est gâté. André, un enfant, je sais même pas, il est rassasié, puis il allait chier, puis il a chié partout même, dans le WC là comme ça. Ah! Elle dit, mais c'est quoi ça? Mais attends, est-ce que moi, ou soit c'est un rêve, ou soit c'est quoi? Elle a pris le nettoyage qu'on prend pour nettoyer le WC là. Elle a nettoyé, elle a mis javel, déodorant, tout ça là. Elle a tiré. Elle dit, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle a laissé tomber. Un jour passe, une semaine. On veut rentrer en 2e semaine. Gros caca encore. Là, mais c'était bien noir. Elle dit non, là, c'est exagéré. Elle appelle maintenant le propriétaire des maisons pour lui dire, ah, j'ai dit, papa, franchement, je ne comprends pas. Hein. Je vois, ça fait plus de 3 ou 4 jours, ou 4 fois que je vois le gros caca, des caca seulement dans ma maison, surtout dans mes WC. Le bailleur dit non, que quand tu partais, est-ce que tu as bien tiré? Parce que souvent là, quand vous finissez de chier, si vous ne tirez pas ça, charge d'eau là, souvent caca là, ça sort et ça vient, ça sort, donc ça coule. Elle dit, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu caca quand on tire, on met l'eau là, ça part et puis ça revient. Je n'ai jamais vu ça. Il dit non, ça arrive. Donc, si tu n'as jamais vu ce que c'est ta première fois de voir ça, que ça arrive. Elle dit bon, d'accord. Le lendemain, elle s'élève, elle s'en va au travail. Elle dit à
ses collègues, le plus, il peut dire, le plus grand qui était un Béninois, en lui disant, ah, voici ce qui se passe dans ma maison. J'ai dit au bailleur dit non que c'est parce que je n'ai pas mis beaucoup d'eau, c'est pour cela caca là est ressorti encore. Ah. Donc, lui aussi, il ne voulait pas faire peur à la fille, à la dame en question. Il dit non, ça peut arriver que quand tu veux sortir, il faut bien vérifier et tu vas partir, tu vas venir au travail. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Et c'est là, les trucs vont commencer maintenant. C'est là, les trucs vont commencer. Elle dit, elle dort. Elle attend des pas de, je ne sais pas, quelqu'un en train de marcher sur toi là-bas. Elle dit à 1 heure, coq chante. Après, coq arrête de chanter. Elle me dit, elle attend des bruits. Quelqu'un est en train de chanter dans la maison. Elle dit, mais j'ai vu celui-ci. J'ai vu celui-ci dans la maison qui chante dans la maison. Elle dit, elle pensait que c'était les voisins ou les voisines. Matin, elle se réveille, elle demande aux voisins ou les voisins. Mais il dit, oh, qui chantait jusqu'à vos chants là même, vraiment, c'était beaucoup dans ma maison. Elle dit, mais moi, je ne chantais pas. Nous, on n'a pas chanté ici. Nous, on a dormi tranquillement. Elle dit, mais elle allait dire à son collègue là-bas au travail pour dire, ah, voyez ce qui tu m'arrive. Son collègue dit, ça fait 2 fois ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et elle a laissé tomber. Elle a prié, quand elle veut dormir, elle prie. Elle déclare le sang de Jésus. Elle déclare l'épée de Jésus. Elle déclare les anges de Jésus que devenus me protéger. Il faut sanctifier cette maison-là. À ton nom, par ton sang, tout ça là. 3 semaines, quand elle a commencé à faire, elle a commencé à voir ces choses. 3 semaines. Voyez le bailleur, son grand frère qui quitte au Congo qui vient. Le bailleur présente, ah, voici mon grand frère, voici ceci, à tout le monde, ceux qui louent sa maison, ah, voici, ah, oui, il est comme ça, oui, il est ceci, il est comme ça. Lui aussi, il avait sa chambre à côté. Il était gentil, le gars, il était souriant. Ah, un jour, il était là comme ça. Il dit à la fille que, ah, ma fille, vraiment, tu es forte. Non, toi, tu es forte, on ne peut pas. Elle dit, mais papa, comment je suis forte? Il dit, ah, faut laisser, ça va, faut laisser. Et la fille est partie au travail. Un jour, c'était un samedi, elle était à la maison. Elle voulait aller voir son ami, bon, il peut dire son collègue de travail. Elle voit que oui, le frère des bailleurs, le grand frère des bailleurs était quitté au Congo, il était assis dans la chaise. Il est en train de vraiment, quand quelqu'un veut mourir, il est en train de tirer ses pieds comme ça, ses yeux en train de tourner. Ah. Elle se lève, elle vient, elle aide le monsieur. Le monsieur, ça va. Regardez comment les choses vont se passer. Elle dit, elle aide le vieux à revenir sur la terre. Mais elle pensait que le vieux dormait vraiment, il était fatigué parce que lui, il boit là. Déjà, le vieux est en train de mourir comme ça. Elle a aidé le monsieur. Le vieux s'est rétabli. Elle est partie dans ce truc. Matin, le vieux est venu taper la porte. Coco, ma fille, ça va? Elle dit oui, papa, ça va. Ma fille, merci beaucoup. Vraiment, tu m'as sauvé la vie. Elle dit, mais papa, comment tu dis tu as sauvé la vie? Non, il mourait comme ça et puis tu es venu m'aider. Et je voyais des gens qui avaient attrapé des bougies. Mais quand toi tu es venu à un sultan blanc, tu m'as aidé. En même temps, tu m'as attrapé, tu m'as aidé. Et c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, je suis vivant. Elle dit, le vieux, là, sa boisson, là, aujourd'hui, il a bu ça dans ses narines. Il dit quoi, mais toi, ivrogne comme ça, toi, tu es où tu es là, tu es saoulé comme ça. Et toi, tu veux vraiment. Et toi, tu veux me dire non, que oui, moi, je t'ai sauvé comment? Vous dites l'alcool, là, c'est pour toi, ça a pété dans ta tête. Hein. Elle a parlé ça dans son cœur, mais elle n'a pas dit ça au vieux. Et le vieux a dit, bon, d'accord, merci beaucoup, tu m'as aidé, vraiment, merci beaucoup. Sinon, sans toi, là, aujourd'hui, je n'allais pas être vivant. Elle dit, oh, elle est rentrée dans la maison. Les jours qui passent, le monsieur, c'est-à-dire bailleur même en question, lui qui donnait yaourt, sa femme qui donnait de la nourriture, ah, ça a commencé à changer maintenant. Le monsieur ne donne plus yaourt, la femme aussi ne donne plus de la nourriture. Au fur et à mesure, ça passe.
Elle dit, je m'en fous, moi, je mange dehors. C'est pas vos nourritures là, tu vas me dire non que oui, je vais vous demander pardon. Elle dit, un jour, elle priait comme ça. Dans sa prière, elle attend, viens, 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 c'est toi on veut. Viens, 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 c'est toi on veut. Elle dit, elle a arrêté de prier, elle dit, mais c'est qui au juste même? C'est qui au juste? C'est qui on dit, c'est qui on veut? Et le bruit là s'est arrêté, la voix là s'est arrêtée. Elle dit, viens. Elle a commencé à prier encore. La voix là répète encore les mêmes paroles. Elle dit, mais attends, on va où là? Mais quand même, elle a mis les psaumes d'adoration dans son téléphone. Ça jouait, puis elle a dormi. Dans son rêve, voici le locataire avec sa femme qui vient lui dire non que oui, cette maison-là, nous on veut qu'il faut quitter ici parce que tu nous gênes. À cause de toi, on ne peut plus partir. À cause de toi, quand tu finis de faire tes trucs, on ne peut plus partir. Toute la cour est protégée. On ne peut plus aller là-bas. Souvent là même là, nous on est en retard. Souvent même là, on est là-bas même, on ne peut pas venir parce que... Oh, le bailleur avec sa femme. Souvent les gars peuvent se réveiller à midi, 13h. Aïe. Elle se réveille, voit que c'est un rêve. Elle dit, mais c'est qu'un rêve bizarre comme ça. Que moi j'empêche qui ici dans la maison ou dans cette cour. Le grand frère des bailleurs qui est quitté au Congo, qui est venu au Bénin, il vient encore dire à la fille que, ah, ma fille, vraiment tu les gênes. Elle dit, mais papa, c'est quoi? Oh, elle n'avait pas dit le rêve à ce monsieur. Hein. Vous voyez le monsieur, maintenant, c'est le grand frère des bailleurs qui est quitté au Congo, qui dit non que oui, ma fille, tu les gênes. Ils ne peuvent pas actuellement là. C'est ce que tu fais là. Ça les gêne. Même quand tu parles, mais tes propos, c'est-à-dire tes paroles que tu fais sortir là, ils ne peuvent pas sortir. Souvent, quand tu t'es arrivé à 5 h, et puis il dit à 5 h, à 1 h, 2 h, et puis tu pries, eux, ils sont déjà partis. Lui, il parlait en général, mais elle ne savait pas que c'était vraiment le bailleur et sa femme qui étaient à la base de tout ce qui se passe. Or, les autres qui étaient dans la cour là, il n'y a rien avant chez eux. Toujours, c'est des problèmes. Toujours, c'est des problèmes. Ça veut dire, eux ne sont pas en Jésus. C'est eux, ils ont pris rapidement. Mais la fille en question, la grâce qui est si elle, eux, ils veulent à tout prix prendre ça. Mettre la pauvreté sur cette fille, sur cette dame. Grand frère des bailleurs dit, ah, voici ce que les gars font. Elle a dit, mais moi j'ai rêvé, ce que tu as dit là, moi je ne t'ai pas dit, mais c'est ça, moi j'ai rêvé. Ah, elle a attendu. Le soir, elle allait au travail, le soir, elle vient, salue la femme du bailleur. Elle ne répond pas. Même bailleur, même, il ne répond pas. Ah, ça a commencé. Elle dit, mais attends, ça c'est plus rêve. Hein? Ce que je suis là fait là, c'est un combat alors. C'est que c'est vraiment un combat. Parce que imaginez-vous, quand j'ai fait les rêves, mes rêves là, je ne dis pas à quelqu'un. Mais son grand frère vient me parler de ça. C'est que son grand frère aussi, c'est un sorcier. Et elle a commencé à combattre maintenant la cour, protéger la cour. Le lendemain encore, le grand frère du bailleur vient, il dit, ah ma fille, tu te rappelles très bien, une nuit où tu attendais des bruits, des pas, des trucs, si toi tu là, elle dit, oui papa, il me rappelle, c'était moi, je suis venu voir, c'est qui tu adores, c'est qui tu es en train de faire ceci, et puis c'est pour cela que tu es protégé là, je suis venu voir, mais il ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire, je te voyais, mais je ne pouvais pas te toucher parce que c'était grave. Ceux qui étaient à côté de toi là, non, s'ils faisaient erreur, ils allaient me tuer. Elle dit, ah bon? Le monsieur dit, oui. Elle dit, mais, c'est compliqué. Les jours qui passent, le bailleur vient, il dit à la fille que oui, moi j'aimerais que tu quittes dans ma maison. Elle dit non, j'ai payé un an. Moi-même où je suis là, j'ai fait combien de mois d'abord même. Laisse-moi, je vais finir d'abord et puis je vais partir. Il dit non. La fille dit non, on ne chasse pas quelqu'un comme ça. On ne chasse pas quelqu'un comme ça. Si tu veux me chasser là, j'ai mes droits, tu as tes droits. On va aller à la justice et puis on va voir. Parce que tu ne peux pas me chasser parce que je t'ai fait quoi? J'ai fait quoi qui est mal? Et tu dis non de quitter ta maison. Même si c'est ta maison, mais moi je paye. Si c'est ta maison, moi je paye. Et si tu veux me laisser, si tu veux que de quitter ici là, tu dois me donner 3 mois pour que je quitte ici. Le monsieur s'est tué. Parce que le monsieur et sa femme, ils n'arrivent plus à s'envoler pour dire, ils vont aller aujourd'hui, c'est-à-dire, il m'a à 23h, ou soit tu me trouves là. Il n'y en a plus. Parce que quand elle prie seulement là,
Elle sanctifie, c'est-à-dire sa parole mais sanctifie la cour. C'est-à-dire la déclaration des sang de Jésus que elle met dans la cour. Ça fait que les sorciers ne peuvent plus s'élever pour partir. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Matin, on se réveille comme ça, on dit dans la cour, c'est les caca seulement. Qui chie? C'est-à-dire pour énerver d'autres personnes de quitter. C'est-à-dire ils vont partir à la pauvreté comme ça, pour envoyer d'autres personnes. Qui chie? Personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui fait ça? La fille, quand elle s'en prier, elle voit dans son rêve que c'est le locataire, sa femme qui font ça. Mais elle ce qu'elle a trouvé là, elle ne peut pas leur dire non, que vous voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe. Parce que quand elle va dire ça là, qui va la croire? Ils vont dire, oh, toi tu es venu ici, toi tu es une étrangère, et puis c'est toi qui dis ça là, oui. On ne sait jamais parce que parmi eux, elle dit non, parmi les voisins même, elle ne sait même pas s'il y a d'autres qui sont aussi dedans. Mais c'est les deux là seulement, c'est-à-dire c'est le locataire, c'est-à-dire le locataire là même qui est pilonné sa femme. Dans les prières. Jusqu'à combat sur combat, combat sur combat, combat, elle sortait, c'est-à-dire elle gagnait toujours. Elle gagnait toujours. Et la mission est finie. Avant de partir, elle a pris quelques affaires, elle a donné ça au grand frère du bailleur pour dire, le monsieur était vraiment souriant. Tout ce qui s'est passé, lui venait me dire pour dire non que, ah, voyez le combat que tu as fait là. Et un jour, il a oublié quelque chose. Un jour, elle dit, elle était en prière comme ça, et puis, il y a quelque chose qui est tombé sur toiture comme ça. C'est-à-dire, dans la toiture, mais boum. Et puis, ça a commencé à rouler. Boum, c'est tombé dans la, comment dirais-je, dans la cour. Et quand c'est tombé dans la cour, 5 minutes plus tard, c'est-à-dire 2 ou 5 minutes plus tard, tout le monde est sorti. On dit, mais qu'est-ce qui est tombé ici? Ils n'ont pas vu la chose. Tout le monde sont sortis pour voir. C'est quoi qui est tombé? Ils n'ont pas vu. Elle est rentrée. Matin, elle se réveille. Elle voit parce que... regardez. Elle regarde. Pareil, il y avait des plafonds. En Afrique, nous, on met des plafonds. Donc, si tu tombes sur toiture là, au moins, ça n'a qu'à percer pour toucher le plafond. Donc, elle regarde, tout était stable. Elle pensait que bon, il n'y a rien là. Pareil, ils sont sortis. La nuit, hommes comme garçons, ils sont sortis pour voir dans la cour, il n'y a rien. Elle se réveille, elle voit. Tout le monde regarde. Bayo, sa femme, il y a les cicatrices sur eux. Mais, vous êtes quitté où et vous êtes tombé où? Ou soit ces voitures, tu vous as coigné pour vous jeter. C'est-à-dire tout le monde se posait des questions. C'est là, le grand frère de Bailleur a dit à cette fille que je vais te dire quelque chose. C'est à toi ce que je vais dire. Quand tu priais là, ta prière que tu fais là, ta prière que tu fais là, ça les a surpris que eux, ils décollaient. C'est-à-dire, eux, ils décollaient pour aller dans le monde là-bas. Et c'est là maintenant, toi tu as fait ta prière, puis c'est ça, c'est la prière là qui a fait que ça les a limés, puis ils sont tombés à un avion là. Elle a dit, ouais, ce qui est cool là, c'est la vraie sorcellerie, tu es là. C'est la vraie sorcellerie, tu es là. Après les cicatrices, après les blessures, le locataire, sa femme, c'est qu'ils ont eu atterrissage, c'est crashment qu'ils ont fait là. Le monsieur est fâché, il dit non, il dit à la femme, la fille que non, il faut partir. La fille dit, moi, mais pour moi, elle est déjà fini, je vais partir. Mais, je vais te dire quelque chose. Dans la vie là, croyez au Saint-Esprit. Laissez ce que vous faites là. Oh, c'est là, mais elle a tout gâté. Tu veux nous traiter de sorciers? Tu veux dire quoi? Nous, on est sorciers ici dans la cour. Si nous, on était sorciers là, tu pensais qu'ici, là, on allait manger tout le monde? Nous, on est sorciers. Elle dit, mais est-ce que moi, il dit, croyez en Jésus-Christ, c'est tout. Il dit, toi et ta femme, là, croyez en Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Aïe. Il dit, sa femme même, t'as pété là-bas. Oui, faut quitter ici. Qui a besoin de toi? C'est comme ça, vous, comme cela maintenant, à partir d'aujourd'hui. La personne, tu vas prendre maison ici, dans nos coups là. On doit regarder vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont méchants dans cette maison. Donc, vous allez réagir ça comment? Vous allez réagir si la personne ne pratique pas la sorcellerie, ou la personne n'est pas en Jésus. Au moins, si la personne n'est pas en Jésus, que vous pouvez le prendre. Mais si la personne en Jésus, que vous ne pouvez plus vous envoler, là maintenant vous allez refuser la personne. Aujourd'hui, je vous dis toujours, l'histoire, maintenant la fille elle est partie, elle a donné quelques affaires au grand frère des locataires, elle est partie tranquillement, c'est là elle m'a expliqué l'histoire. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, vous savez souvent vous partez chercher une maison, vous ne savez pas c'est quelle grâce, c'est quelle bénédiction qui vous protège. Quand vous partez chercher une maison, vous trouvez la maison. Ah, la maison, elle te plaît. Ah, c'est bien. Oui, j'ai envie de prendre la maison. Mais bailleur te dit non que oui, maison, ça là, je ne veux pas telle personne.
Vous ne faites pas la remarque. Vous qui louez les maisons là. Moi, mais ça m'a déjà arrivé en Côte d'Ivoire 3 fois. Je m'en vais, on me dit non que oui, je suis encore très petit. Mais je donne mon âge. Il dit oui, mais moi, mon visage fait très petit. Bon, il dit, mais âge, visage, est-ce que c'est la même chose? C'est mon âge qui est là. Il dit non, tu fais quoi? Il dit oui, c'est ce que j'ai fait. Non, je sais pas rassurant. Mais je m'ai de l'autre. Ça veut dire aujourd'hui, même quand on me dit, je peux envoyer les papiers de mon père, tu vas voir ce qui. Dieu, mais il va être garant. Si ils voient que oui, toi, ton étoile, ou soit ce que tu veux, c'est-à-dire, tu veux les gêner, tu veux faire ceci là, ils vont dire non que oui, c'est eux qui ont construit les maisons. Oui, on n'a pas dit, c'est pas nous, on vous a aidé à construire vos maisons. Mais vos sorcelleries que vous faites là, arrêtez ça aussi. Des gens viennent dormir chez vous, au moins pour reposer les âmes, pour reposer au moins les têtes là-bas. Demain, ils vont aller se chercher pour gagner leur vie aussi. Demain, vous avez construit une maison là, eux aussi, ils vont construire les maisons aussi. Mais vous les empêchez. D'autres même arrivent dans la maison. C'est-à-dire tu arrives dans la maison de la personne, c'est là que tes calvaires commencent. C'est là que tes calvaires commencent. Pour payer la maison du monsieur, de bailleur, mais c'est problème. Ça, c'est un d'abord. Pour payer la maison mais du bailleur, mais c'est problème. Toi-même, tes problèmes te dépassent même que toi. Souvent même, tu travailles, hein, mais ton salaire même en route, hein, mais les problèmes qui sont derrière même, ça dépasse ton salaire. Tu es là, on dit, lui là, il travaille. Mais il porte la même chaussure et puis il se promène. Ce n'est pas de sa faute. Si ce n'est pas le locataire qui est en train de fatiguer le cerveau, qui est en train de vraiment détruire la personne, soit aussi c'est dans la famille. Mais quand même, c'est les locataires même qui sont à la base de ça. Aujourd'hui, les locataires construisent des maisons avec des choses bizarres. Tu es dedans. Toutes tes affaires se bloquent. Tout ce que tu voulais gagner comme bonheur dans le futur, eux là, ils vont ramasser ça pour donner ça à leurs enfants. Ou pour aller vendre ça dans le monde spirituel. Il dit, oui, je vous parle. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, quand vous arrivez dans une maison, priez beaucoup, priez beaucoup, priez beaucoup. Si tu as une manière de prier, de sanctifier la maison que tu vas prendre, pour que surtout même l'esprit négatif puisse quitter dans cette maison, dans une nouvelle maison que tu veux mettre tes pieds, et aussi l'esprit de pauvreté puisse quitter dedans. Parce qu'aujourd'hui, tu peux rentrer dans une maison, tes affaires marchaient comme avant, mais au fur et à mesure, ça va prendre du... Ça ne fait pas un coup, hein. C'est petit à petit. Galère commence petit à petit, petit à petit. Moi, j'ai dit, je me rappelle très bien, comme je dois, ceux même qui me connaissent à Belleville, où je dormais à côté des... On dit Palmeraie, à Belleville. Là, on dit Palmeraie, là. Il y avait des immeubles là-bas, étages. Moi, je dormais là-bas. Tellement que maison là-bas était hantée. Tellement que maison était compliquée. Mes frères et sœurs, il y a eu une maison de 80 000. 80 000, ça fait combien? Encore d'Ivoire, 80 000 à ce temps, c'était beaucoup. Il a dit 80 000. Je peux payer, hein. Je paye. Je n'ai pas dit je suis en retard. Mais souvent, là, il prépare riz. Il fait bouillir. Et puis, il boit. Avec le pain. Il paie œufs. Il grille. Et puis, il mange. Tout est à la maison. Quand tu arrives chez moi, tu vas dire non que oui. Je suis venu chez mes parents. Mes parents sont allés en voyage. Seulement, c'est mes voisins qui confirment que je dois ici. Mais je ne mangeais pas. C'était dur. Tous mes affaires sont bloquées. J'ai dit ici, là, comme ça, il marche. Il dit, ouais, c'est quoi? C'est au fur et à mesure que j'ai compris. Hey, ils m'ont dit, non, que, mon petit, où tu dors là? C'est un vieux père. Bété qui m'a dit, lui, il travaille à la CIE. Il m'a dit, mon petit, si elle savait que tu allais prendre la maison là, j'allais te dire non. Mais à ce temps, on ne se connaissait pas bien. La maison que tu as, où tu es dedans là, la cour là, tu vois, bâtiment ça là. Il y a des gens qui doivent 12 mois. Il y a des gens qui doivent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais propriétaire des maisons, et puis il y a huissier dedans. Hein. Propriétaire des maisons ne se fâche pas. Quand tu ne veux pas payer, ou soit tu ne payes pas là, tu t'en chez lui, tu lui demandes pardon. Après, il va payer. Il dit ce que tu as là, donne. Mais si tu donnes 10 000, il prend. Mais chaque année, il y a quelqu'un qui va mourir là-bas. Chaque année, il y a quelqu'un qui va mourir. Chaque décembre, il a fait 2 décembre là-bas, 2 janvier. On attend, chaque décembre, on attend bruit d'un bébé qui pleure. Où bébé la quitte, il n'y a pas nouveau-né là-bas. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Ceux qui écoutent, et non, il ne faut pas y dire, sinon, vous voyez série de bois. Série de bois qui est à côté des choses, comment dirais-je, on dit Palmeraie là. Palmeraie de Abobo Belleville là. Série de bois qui est là. C'est non loin des séries de bois là. C'est l'immeuble. J'ai dit, c'est non loin des séries de bois. Les immeubles qui sont là. Je ne vais pas vous indiquer, mais faites attention. Ceux qui sont là-bas, qui me connaissent ça, ils connaissent. Affaire là. Non loin de là-bas, des séries de bois là. Maison là.
Tu rentres là-bas, là, toutes tes affaires se bloquent. Ceux qui sont là-bas, les papas pleurent, tout le monde pleure. Comment toi, tu dors dans une maison, tu dois 4 ans. Il a dit 4 ans, il n'a pas dit 4 mois, 4 ans. Protège des maisons, c'est-à-dire il ne s'intéresse pas à toi. Mais chaque année, il y a quelqu'un qui va mourir. Si aujourd'hui, il y a un guichou roche, moi, il dit, un jour, il est allé chercher, moi, mon petit beau, il dit, bon, alors il doit chercher Bachir là. Bachir est venu, on lui a donné 20 000 francs. À 19h, il dit, il faut nous voir, on prend les trucs là, on met ça dans la voiture. Les gens nous demandent, mais il y a quoi? Vous partez, il dit, où je suis là, il peut plus. Vous avez, il dit, moi, j'ai fait 2 ans ici, c'est pas quoi arriver à mon tour pour dire dans ma famille, il y a quelque chose qui se passe. Donc, où je suis là, pardonnez, s'il vous plaît, moi, il quitte la cour. Vends-moi! Je suis allé. Il a fui, c'est ma première fois de fuir une maison. Depuis qu'il a commencé à louer une maison, depuis 2014 jusqu'à 2018, il a fui. Je l'ai dit, il y a 4 ans. Il est bon, mais aussi, il a fui maison. Il a dit, maison, ça là, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas beau. Donc, la famille, je vous dis, ceux qui m'écoutent, ceux qui connaissent aussi, et même ceux qui vivent là-bas, dans cette cour-là, ils savent déjà. Vous voyez ce qui se passe. Même quand tu es dans la maison, tu veux aller prendre une autre maison, l'argent même que tu dis tu vas économiser, l'argent là même là, il y a un problème, tu es venu, tu ne vas plus aller prendre la maison. Hey, Seigneur, il dit on souffre. On a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on a beaucoup souffert. À très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.